Bonjour à toutes et à tous mes petits rayons de soleil, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui, en ce jour de Noël, je reviens vers vous avec un message de là-haut, du divin, de l'univers. Voilà, on va voir un petit peu ce que vous avez à entendre pour cette fin d'année, voilà, pour Noël. J'espère que vous allez tous et toutes bien, je vous souhaite d'ailleurs un joyeux Noël. Une belle fête en famille, voilà, et qu'il y ait des sourires, de la joie et du bonheur sur le visage de chacun d'entre vous. Alors, pour ce tirage, j'ai choisi deux pierres, donc deux choix. Avec le choix, alors le choix numéro 1, c'est l'agate du Brésil teintée. Elle est trop belle, j'adore. Alors l'agate du Brésil teintée, elle aide à l'ancrage, elle est calmante, elle libère des blocages énergétiques, elle favorise la clairvoyance, la concentration et la confiance en soi. Voilà, et pour le choix numéro 2, j'ai choisi l'améthyste. Alors l'améthyste, c'est une pierre qui apporte la plénitude, qui aide pour l'hyperactivité, le stress, elle est anti-angoissante, soulage les maux de tête, les migraines, les brûlures, donc ça doit être les brûlures de peau, brûlures d'estomac, voilà, et les problèmes de peau. Alors, je vous laisse faire votre choix. Si les deux pierres vous attirent, c'est qu'il y a forcément un message dans les deux tirages. Si une pierre vous attire plus que l'autre, c'est que peut-être cette guidance vous parlera dans l'intégralité. Voilà, la guidance de la pierre que vous avez choisie. Alors, bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1. Voilà, on va aller voir ce que le divin, là-haut, l'univers a à vous dire en ce jour de Noël, de fête. Voilà. Alors, nous allons commencer avec celui-ci. S'il vous plaît, les êtres de lumière, pouvez-vous me délivrer un message pour les personnes qui regardent cette vidéo ? Pouvez-vous me délivrer un message pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Non, on en a deux. S'il vous plaît, avez-vous un message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Il y en a deux encore. S'il vous plaît, avez-vous un message pour les personnes? Oui. L'aveugle. Tes sens. Je vois les subtiles vérités conjuguées à ma raison. Mes sens m'amènent à la juste évaluation. Ressens-moi et laisse-moi te guider. Alors ici, il y a des personnes qui ne voient pas clair dans une situation et le divin est là pour vous faire voir toutes les vérités. Vous allez voir certaines vérités, alors dans une situation, envers des personnes autour de vous, une personne, vous allez avoir des signes, voir peut-être certaines choses qui vont vous mettre, qui vont vous ouvrir le troisième œil, qui vont vous ouvrir la vue pour que vous puissiez voir clair. Alors, on va prendre celui-ci. S'il vous plaît. Le divin est là pour faire travailler vos sens. Choix numéro 1, s'il vous plaît. Avez-vous un message? Choix numéro 1, avez-vous un message pour les belles lumières qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? J'en ai deux. L'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Ici, le divin, l'univers, vous dit que vous allez baigner dans un océan d'amour éternel, qu'il y a quelque chose
de l'amour qui vous attend. Et peut-être que justement, en vous rendant la vue, vous allez vous en rendre compte. Ici, vous allez guérir d'une situation. Pour certaines personnes, vous allez vous créer des choses. Être dans un nouveau commencement, un nouveau départ pour cette année 2024. Il y aura quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous porter, quelque chose qui va vous émerveiller ici. Oui. Alors ici, on va vous redonner la vue concernant un amour perdu. Il y a eu un renoncement dans cet amour. Mais on a deux fois la guérison, donc il y aura une guérison. Il y aura une purification, parce qu'on voit cette femme qui baigne dans l'eau. Oui, il y aura une libération ici, par rapport à cet amour perdu. Moi, j'ai l'impression que certaines personnes ont été aveuglées, peut-être par des personnes autour, ou des situations compliquées, ont été aveuglées par rapport à cet amour. Et ici, on vous dit que c'est un amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Donc ici, il y a un lien qui a été rompu. Il y a un lien qui a été coupé et on redonne la vue. On redonne la vue sur cet amour. Je vois les subtiles vérités. Vous allez voir des vérités. Vous allez comprendre certaines choses ici. Vous allez comprendre certaines choses ici. Il y avait, en cette année 2024, là, on vous ramène quelqu'un. On vous ramène quelqu'un. Ça peut être quelqu'un de la famille. Ça peut être quelqu'un... ça peut être un ex ou une ex-partenaire. Ça peut être quelqu'un que vous avez perdu de vue, une amie ou un ami. On vous ramène quelqu'un sur votre route ici, qui doit faire partie de votre vie. C'est un amour qui a été perdu, c'est un amour qui a été éloigné peut-être aussi, mais c'est un amour éternel, quelque chose qu'on ne peut pas couper toute une vie. Il y a une personne qui a été aveuglée sur cet amour, il y a une personne qui a été peut-être influencée, manipulée. Oui, je ressens des énergies comme ça ici. Vous êtes rempli d'amour. Alors, le divin vous fait passer le message d'ouvrir les yeux sur l'amour. Il y a une personne qui a des croyances limitantes concernant l'amour. Par rapport à peut-être ce qu'on lui a inculqué ou par rapport à des relations passées qui ont été compliquées. Mais on dit cet amour, il est éternel, la magie. Alors ici, c'est un message particulier. Avec l'aveugle et la magie, j'ai l'impression qu'on a voilé le regard, la vision, le mental d'une personne pour qu'elle ne puisse pas voir tout ça. Oui, on a bloqué le troisième œil. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, regardez ici. On a bloqué le troisième œil pour qu'une personne ne voit pas clair. Et on dit que là, il y a une libération, une guérison concernant tout ça. Il y a une guérison. Il y a eu un renoncement de cet amour. Il y a eu une coupure. Alors que ça fasse 30 ans, 10 ans, 5 ans. C'est pareil, en fait. Même si ça fait quelques semaines. Le divin me dit, l'au-delà, me dit que
l'univers vous enveloppe, tous les êtres de lumière vous enveloppent d'un océan d'amour éternel. Ouais. Oui, voilà. Ça crée un fardeau. Beaucoup de souffrance. On voit ce corps souffrant. Ça crée beaucoup de souffrance. Que cette relation soit perdue. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est l'heure des retrouvailles. Donc, il se peut que vous retrouviez une personne perdue depuis longtemps, ou une personne qui renonce, qui n'arrivait pas à se libérer, ou ouais, mais une personne qui va être en guérison par rapport à toutes ces souffrances depuis cet amour perdu. J'ai 2 fois la lune sur les 2 cartes. Donc pour moi ici, c'est des choses qui ont été cachées, oui. Des choses qu'on a cachées. D'où peut-être la carte de l'aveugle aussi. Ça en fait partie aussi. Des choses qui ont été cachées. Alors ici, j'ai un signe d'eau. Les signes, c'est à titre indicatif, c'est pour voilà, approfondir le message. Mais si vous n'êtes pas signe d'eau, la personne en face n'est pas signe d'eau, ce message est bon pour vous aussi. Voilà, en tout cas, si ce n'est pas un signe d'eau, si vous n'êtes pas signe d'eau, il y a quelque chose avec l'eau. Une purification à faire avec l'eau, avec du sel ici. Voilà, un bain de sel par exemple, qui pourra vous faire du bien. En tout cas, on a aveuglé. On a aveuglé une personne pour qu'il ne voit pas l'amour véritable, l'amour éternel. S'il vous plaît. Choix numéro 1. Un message, s'il vous plaît. Elle est tombée par terre, je prends pas. La prospérité avec l'été. Donc, en 2024, il va y avoir des retrouvailles. Alors, il se peut que le fardeau est tellement grand, la douleur est tellement grande, la guérison prend du temps. Et du coup, il se peut que ça amène un été ou dans les 3 mois, selon quand est-ce que vous regardez la vidéo. Soit c'est un été, soit c'est dans les 3 mois, ici. Ouais. Il y a quelqu'un qui va se sortir de quelque chose de difficile. Alors, avec la magie, ça peut être qu'on a bloqué une personne par des rituels ici, qu'on a bloqué une personne pour qu'elle ne voie pas clair et qu'elle soit en souffrance ici. Et du coup, d'ici l'été, il y aura un grand changement. Ou dans les 3 mois. On va rendre la vue. L'univers dit, je vais rendre la vue à cette personne. L'aventure. Cette personne va tourner le dos. Il y a une personne qui va tourner le dos ici et qui va partir avec ses affaires, qui va partir, qui va déménager. Parce que cette personne, elle voit clair. Elle comprend.
si ce n'est pas encore fait, elle va comprendre dans pas longtemps. Il y a la créativité, la fertilité avec l'aventure. On se lance dans cet amour. On retrouve cet amour qui était perdu, cet amour éternel ici qu'on a vu là. Cet amour éternel. Et le divin, là-haut, vous entoure d'une grande lumière. D'une grande lumière avec cet amour éternel. D'un amour éternel. L'univers, le divin vous enveloppe d'un amour éternel, d'une grande lumière puissante. Ça a été une grande souffrance. J'ai l'impression que c'est une personne qui souffre depuis longtemps, qui a vécu des épreuves ici, depuis que cet amour est perdu. C'est ce que ça me dit là. La générosité. Ouais. On a coupé cet amour pour que cette personne soit dans la générosité, donne de son temps, de son amour, de l'argent, peut-être aussi, à ces personnes qui l'ont aveuglé ici. Et d'ici l'été, cette personne va switcher d'énergie et va se rendre compte qu'en fait, cet amour perdu ici, eh bien, c'est celui-ci qui mérite la générosité, sa générosité. J'ai des personnes, ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai des personnes qui vont recevoir un bouquet de fleurs lors d'une rencontre avec cette personne. L'univers va remettre de la magie dans sa vie, dans votre vie si c'est vous. De la prospérité, il va y avoir de l'abondance. Il y a une personne qui a été aveuglée pour que, elle croit que là où elle est, c'est le bon chemin. Là où elle est, c'est la solution, c'est l'abondance, c'est tout, mais il n'en est rien. L'abondance, dans un premier temps, c'est l'amour inconditionnel. Tout par-delà. Cette vibration est tellement puissante que tout se débloque avec cet amour inconditionnel. Ouais, alors ce que j'ai là, j'ai rituel. Il y a eu un travail de fait sur cet amour. Ça peut être pour éloigner un enfant, ça peut être pour éloigner un partenaire, ça peut être pour éloigner une mère, une amie, un ami. Avec la magie et les rituels, il y a eu un rituel sur un amour profond ici. Une petite dernière. Mais cette personne, ça y est. Elle va avoir des vérités. Il va y avoir des vérités qui vont éclater au grand jour. Et cette personne va tourner le dos. Va tourner le dos. On va lui mettre tout devant les yeux. L'univers, le divin va œuvrer pour que tout lui soit révélé. Regardez là, avec ces deux cartes, on voit la souffrance. Un amour perdu, c'est un fardeau. C'est un fardeau pour une personne d'avoir perdu cet amour.
Et vous voyez cette personne qui est en souffrance ici, cette personne qui est allongée, qui souffre aussi. On voit que c'est une personne qui a été mise à nu, on l'a complètement déshabillée, on lui a pris ce qui était beau, ce qui lui était destiné. Mais là, ça va être terminé. Dans les 3 mois ou d'ici l'été, ça va être terminé. On rend la vue. L'univers, le divin, ils rendent la vue, c'est l'heure. Et on a l'éveil. On a le printemps. Vous voyez? Soit au printemps, soit à l'été. Et ça nous fait 6 mois ici. Ça nous fait 6 mois. Est-ce qu'on regarde ce qu'il va y avoir? J'en mets une ici sur les deux. Il va se passer quelque chose au printemps ou à l'été qui va faire tout basculer. Est-ce que c'est le signe du bélier ici? Ça me paraît être ça, mais je sais plus. Voyez ici, on a l'œuf, le nouveau départ. Le nouveau départ. À cette période-là, les bourgeons sont là. Il y a l'éclosion de la nature au printemps. Donc on voit ici que au printemps, il va y avoir un renouveau et quelque chose de stable d'ici l'été. Je pense que c'est ça qu'on veut me dire ici. Est-ce que vous avez une carte? Oui, celle-ci. Voilà. Il va y avoir un bouleversement entre le printemps et l'été. Au printemps ou à l'été. Il va y avoir un gros bouleversement. Le divin fait en sorte que ce bouleversement soit en rapport avec l'aveugle qui retrouve la vue. Ça va être un choc. Mais au printemps ou à l'été ici, il va y avoir des révélations, des vérités qui vont être dites, qui vont bouleverser une personne. Et ces vérités peuvent être par rapport à des rituels. À des rituels qui ont été faits. Pour aveugler cette personne et qu'elle ne puisse plus penser par elle-même. C'est très très clair. Allez. Elle est tombée par terre. Sur magie. J'ai la carte du rituel qui est sortie 2 fois et il y a la carte de la magie là sur le tirage. Donc il y a une personne qui a fait quelque chose pour qu'une personne renonce à l'amour. Jamais seul ou jamais seul. Le divin, l'univers dit, vous n'êtes pas seul ou seul. Jamais en œuvre pour vous. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Vous n'êtes pas seul à être là pour essayer de vous dépatouiller de ce qui a été fait. Cette personne n'est pas seule.
Je ressens des personnes qui ont ressenti quelque chose d'étrange. Soit une personne qui n'était pas elle-même, ou vous n'étiez pas vous-même. Sur le fardeau, s'il vous plaît. Il y a une personne qui s'éveille, on a l'éveil. Une personne qui s'éveille. Le divin fait en sorte de réveiller une personne ici. Célébrer l'échec. Sur le fardeau, célébrer l'échec. Le fardeau est là pour vous élever. Quoi que ces personnes ont fait, ou cette personne, on vous dit ici que c'est bénéfique. Cette personne croit mettre à terre. Ça marche sur le moment. Mais la célébration sera plus grande suite à ça. La célébration sera plus grande suite à ça. Donc vous allez célébrer cet échec, vous allez retrouver cet amour perdu, vous allez être baigné dans un océan d'amour éternel. Et voilà. Parce que vous n'êtes jamais seul ou jamais seul. Et ici, on vous rend la vue. Ou on lui rend la vue. Alors, sur aventure, on tourne le dos. Eh oui, on a le masque. On a le masque. Cette personne ou vous-même, il y a une personne ici qui a été aveuglée et qui a porté des masques, mais sans être maître de tout ça. Dirigé. Et là, on tourne le dos, on pose les masques, on arrête de porter des masques. Le divin lâche les masques de cette personne, les enlève, lui met certains obstacles sur sa route pour justement qu'elle voit clair et qu'elle enlève ses masques. La maîtrise sur la générosité, l'équilibre entre le cœur et la raison, l'équilibre dans une connexion. Ouais. On va être généreux, mais on va maîtriser. On va maîtriser avec qui on va être généreux ou généreuse. Ouais. On voit ici que cette personne, elle tient le monde dans ses mains. Ça me parle de fertilité, de créativité, de naissance de quelque chose, de recommencement, de commencement. Le cœur d'une personne est entre les mains d'une autre personne. Et là, avec la maîtrise, on va maîtriser le fait... C'est incroyable. Désolée, j'étais coupée, mais là, c'est incroyable. Un regard différent. On en parlera après. On voit que là, le divin fait en sorte que cette personne soit libérée. Vous voyez, on a le cœur et on a cette plante qui pousse au-dessus. Une liberté, un épanouissement, quelque chose qui revient à la normale. Ouais. Donc ici, le divin enlève ses masques. Redonne la vue à l'aveugle. Sur un amour qui a été perdu. Enveloppe une personne par une lumière intense. Une lumière protectrice pour protéger. Tel un bouclier, une personne qui ne voit pas clair. Et ici, au printemps, entre le printemps et l'été, c'est incroyable comment ça parle. Il y a un bouleversement parce qu'une personne
a un regard différent sur une situation, sur des personnes. Ça y est, regard différent, on redonne la vue. Et on a le cœur juste en bas par rapport à cet amour. On redonne la vue par rapport à cet amour. Le divin ici dit qu'elle est en train d'envoyer à une personne, qu'il est en train d'envoyer à une personne des foudres pour que cette personne se réveille. Ouais. Pour que cette personne se réveille d'un sommeil qui a été provoqué ici. Il y a des masques qui vont tomber. La vérité va éclater. C'est ça. Ça va être un choc. Hein. Un choc pour une personne ici. Un choc pour une personne. On redonne la vue à cette personne. Excusez-moi pour ma toux, pardon. Alors, on voit cet œil ici qui est bien ouvert. Un regard différent sur la situation, sur cet amour qui a été perdu, sur ce qui s'est tramé, sur ce qui s'est manigancé ici. Ouais. L'aveugle va retrouver la vue, va comprendre, va maîtriser à l'avenir avec qui il ou elle est généreux ou généreuse. Les masques qui ont été mis de cette personne vont être enlevés. C'est totalement ça. On va aller voir ici avec celui-ci. Avez-vous un message? L'équilibre. L'univers, le divin, fait tout pour que vous retrouviez l'équilibre dans cet amour. Tel le funambule qui cherche l'équilibre, je veille à trouver le juste milieu pour ne pas me blesser. Alors, j'apprends à me placer au rang d'observation en cessant de juger ou critiquer. On redonne la vue et on observe. Il y a de l'observation, une personne observe des personnes ou une situation autour pour comprendre. Mais c'est ça. J'apprends à me placer au rang d'observateur. Là-haut, ils œuvrent pour qu'une personne observe une situation, des personnes, une personne, autour de lui ou d'elle, sans juger ou critiquer. On se tait, mais on observe et on regarde et on écoute. Ouais. C'est pour ça qu'ici, il y a tes sens. Parce que du coup, on va faire marcher presque tous ces sens pour avoir une vérité. Et ici, qu'est-ce qu'on a après tout ça? On a la communication. Je m'autorise à ouvrir mon cœur aux autres ainsi qu'à moi-même en faisant de ma vie mon plus beau poème. Et pour cela, je mets à l'honneur la lettre M. La lettre M sera peut-être importante pour quelqu'un. Alors la lettre M, ça peut être une maman. Ça m'est venu d'un coup. Une maman ou une belle-maman qui a fait ça, ou peut-être une belle-maman ou une mère qui a été écartée. L'amour d'une maman, c'est un amour éternel. La lettre M, ça peut être la lettre d'un prénom. Oui.
Alors, on va aller voir avec celui-ci. Donc, le divin redonne la vue sur ce tirage. Redonne la vue à une personne, soit à vous, soit à une personne. Il y a une situation ici qui n'est pas claire. Et qui a fait qu'on a renoncé à une situation plutôt qu'à une autre. Parce qu'on a été aveugle. Travail de lumière. La colère, la peur et le désarroi créent le désordre en moi. En faisant l'effort d'être positif et de ne pas m'accrocher aux émotions, je crée la lumière en moi et autour de moi. Malgré tout ce que je vis, je reste en connexion avec ma lumière intérieure et je serai toujours guidée vers la paix et la sérénité. Ouais. Travail de lumière, il y a quelque chose qui va s'éclaircir, il y a quelqu'un qui va s'éveiller, qui va se reconnecter à qui il ou elle est vraiment et non à ce qu'on aimerait de cette personne, le conditionnement qu'on lui impose ici pour que elle soit une autre personne. Et on dit qu'ici, une personne va avancer vers la lumière. Chaque étape de ma vie est le pont vers une transformation intérieure. En traversant toute situation positivement, je graduerai à travers mon évolution. Si je traverse dans la résistance et la colère, je resterai au même point en travaillant mes forces dans l'amour, la vérité et la sagesse. Je découvrirai le réel sens de ma vie. Dans l'amour, la vérité et la sagesse. Il y a quelqu'un qui va se reconnecter à la lumière et laisser tout ce qui peut être sombre de côté. Ouais. Ouais, c'est ça. Allez, on va aller voir avec celui-ci. Une dernière petite carte avec celui-ci. S'il vous plaît. Un amour perdu, ça peut être une amitié de longue date qui a été perdue. Pareil, vous pensez que ce message ne vous parle pas. Et en fait, c'est une personne que vous avez perdue de vue il y a longtemps et que vous avez avancé, en fait. Et il y a une personne, en tout cas, qui a été laissée derrière. Soit vous avez été laissé derrière, ou soit c'est cette personne que vous avez laissée derrière. Ici, on a le 35, le 36, le 9, le 22 que je vois, le 16 et le 44. La rebelle. Une personne va se rebeller. Une personne, là, ne va plus être à la merci de tout le monde. Hein. Il y a quelqu'un qui va se rebeller. Oui. Alors, on va aller voir. Le message. La rebelle. Au fond de toi existe une grande rebelle ou un grand rebelle, rempli de fougue, de passion et d'amour pour la vie. L'intention positive de ta rebelle intérieure est de défendre l'existence en tout. Bien que ta rebelle intérieure puisse parfois déranger les convenances ou perturber l'ordre établi, elle est nécessaire à sa place est justifiée dans ton existence.
Lorsque tu ressens la rebelle en toi, dis-lui merci de se manifester. Honore les sensations et les intuitions qu'elle t'offre. Ta rebelle puise l'énergie de l'amour. Elle t'invite à oser t'aimer car tu es une création divine et parfaite. Ose mettre de l'amour là où ton essence en a le plus besoin. Accueille la rebelle en toi et souviens-toi de ton intention positive qui carbure toujours à l'amour. La rebelle transporte une forme intérieure qui n'a qu'un but, celui de défendre la vie par respect et par amour pour celle-ci. La rebelle agit avec la puissance de l'amour. Là où règne la haine, la rebelle l'inonde d'amour. Elle est une défenderesse de la paix, de l'harmonie et de l'inclusion. Et elle utilise sa voix pour celles et ceux qui ne sont pas en mesure de le faire. Ton ombre, ce côté te fait combattre un peu trop et tu y perds beaucoup d'énergie. Tu t'éparpilles et tu réagis trop promptement et excusez-moi. Tu t'éparpilles et tu réagis trop promptement à tout stimuli extérieur sans nécessairement te connecter à la source d'amour, ta lumière. Tu défends ce qui te tient à cœur. Tu oses t'exprimer, te tenir debout pour ce que tu considères comme noble. Demander du soutien lorsque tu ressens qu'il y a une oppression qui défavorise un clan. Tu uses de ta force vitale pour créer un monde où chaque vie est aimée et respectée. Il va y avoir quelque chose qui va être mis en ordre, qui va être une parole une communication, une parole qui va être mise là. Il y a une clarté sur une situation, quelque chose qui va être dévoilé, une vérité qui va être dite avec la communication et la rebelle. Quelque chose qui va faire en sorte qu'il y ait une harmonie derrière. Voilà. Donc ici, le divin vous dit que l'harmonie arrive, que vous êtes baigné dans un amour éternel, un océan d'amour éternel ici. Et que cet amour qui a été perdu, il sera retrouvé, que des choses vont être mises au clair, qu'il va y avoir des communications, des échanges pour pouvoir mettre au clair certaines choses, certaines situations. On a une communication ici équilibrée, on a la communication et l'équilibre. Une communication équilibrée parce qu'on va se mettre dans la lumière, parce qu'on a avancé vers la lumière et on a travaillé de lumière. Donc ici, il se peut que cette personne que vous avez perdue ou vous-même soyez rebelle. Un bon caractère bien trempé et que les choses vont être dites à des personnes autour. Ouais, pour que l'ordre soit rétabli, se faire respecter ici. J'ai une personne qui va reprendre son pouvoir et qui va se faire respecter enfin. Oui. En même temps, ça a été coupé. Ça a été coupé. C'est une personne qui, sous ces rituels ici, s'est adaptée à ces gens, à cette personne, à ces situations. C'est adapté ici. Poussé. Mais on dit que tout ça, ce n'est qu'un apprentissage. C'est un apprentissage pour évoluer. Sans ça, l'évolution prendrait des vies et des vies. C'est pas possible. Donc ici, cette situation a été un apprentissage, un amour perdu pour mieux se retrouver, un amour perdu pour mieux travailler sur soi, pour guérir certaines choses ici. Oui. Parce qu'on a la guérison 2 fois, donc c'est pour guérir certaines choses ici. Guérir des blessures trop longtemps enfouies ici. Et on va avancer vers la lumière, on va avancer vers quelque chose de lumineux. On va prendre le bon chemin, enfin. Enfin, après avoir retrouvé la vue.
Donc ici, pour moi, j'ai des rituels qui vont être des rituels ou des mauvaises pensées qui peuvent impacter. Des mauvaises pensées peuvent se tourner en mauvais œil et impacter au niveau énergétique certaines personnes. Des personnes qui parlent mal d'une personne, ça impacte la personne qui est visée ici. Donc, pour moi, ici, l'univers est en train d'œuvrer avec tous les êtres de lumière pour redonner la vue à cette personne et que ces rituels soient enlevés. Ça sera sans doute entre le printemps et l'été, en période de pleine lune. C'est ça. Vous voyez, on a la lune ici et le soleil, un équilibre entre les deux. On a encore cette notion d'équilibre ici. Ouais. Bon, ben voilà, ce message est maintenant terminé. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite encore une fois un joyeux Noël, du bonheur en famille. Je vous fais de gros bisous et à très vite pour un prochain tirage. Bye bye tout le monde. Bonjour à toutes et à tous, vous qui avez choisi l'améthyste. Alors je vous souhaite un joyeux Noël. Voilà, alors on va aller voir ici ce que le divin a à vous dire, l'univers, là-haut. On va voir un petit peu, on va commencer par celui-ci. S'il vous plaît, avez-vous un message pour le choix numéro 2, il est vite tombé. Le chemin des possibles, dans le plus grand des secrets, quelques bruissements d'une idée ou d'un désir se manifestent sans pouvoir le reconnaître, tend l'oreille à ces murmures intérieurs. N'es-tu pas interpellé par une pensée? Alors ici, on dit que c'est possible. Il y a quelque chose qui est possible. Il y a une personne qui pense beaucoup ici. On va voir à quoi. On va commencer par celui-ci. S'il vous plaît, avez-vous un message pour les êtres de lumière qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Pour les êtres de lumière qui regardent cette vidéo. La tentation, séduction, tromperie, promesse brisée. Il y a une personne qui pense à toutes ces tentations qu'il y a dans sa vie. Le divin fait en sorte que cette personne y pense. Pour que cette personne aille vers le chemin des possibles, vers le chemin qui lui convient. On voit ici, c'est un peu comme la carte du diable dans le tarot. On voit ce regard, voilà, la séduction, des promesses qui ont été brisées ici. Il y a une pensée sur ça, sur la séduction, sur la tromperie. On voit la tromperie, on voit ici ce cœur. Hein. Il y a eu une tromperie ici. Une personne qui a trompé, qui a été dans la séduction et qui a brisé des promesses. Et cette personne y pense. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a le rêve, révélation, perspicacité, découverte. Oui, cette personne y pense parce que il y a une personne ici qui sait que d'être comme ça, d'être dans la séduction, la tromperie et de briser des promesses, ben, elle sait que ça va être révélé, que ça va être découvert. Et que peut-être le rêve ici va s'arrêter. Ici, le divin, l'univers, fait passer un message. Voilà, c'est un message de la terre-mère sacrée. C'est un message d'amour. Par rapport à tout ce qu'on vient d'évoquer. On va aller voir. Alors ça peut être une personne en face de vous ou vous-même, hein, ici. On voit que les rêves d'une personne ici ont été enlevés par une tentatrice peut-être
Ça parlera pas à tout le monde, mais il y a une tentatrice. Il y a eu une tentatrice ici qui a tenté une personne et qui a enlevé les rêves d'une personne. Et cette personne, il pense à ça. Une tentatrice, ça peut être, c'est pas forcément, voilà, bon, il y a la tromperie, la séduction, tout ça, mais ça peut être aussi une personne qui a tenté une autre personne dans un autre chemin, ici. Oui. Ici, cette tentatrice-là, ça peut être un tentateur aussi, hein, s'est nourri de l'harmonie d'une personne. A enlevé hein, l'harmonie d'une personne ici. Et le divin ici dit que le chemin des possibles va être ouvert ici. Volontairement, cette personne est plongée dans ses pensées. Une personne qui s'est nourrie des énergies harmonieuses d'une personne pour mettre en échec, hein, je pense. Les rêves peuvent se réaliser ici, si on emprunte le chemin des possibles. Donc ici, c'est comme un choix. Le choix de la tentatrice ou de l'harmonie, de la sagesse. La persévérance. Le divin pousse une personne à persévérer. Là-haut, ça œuvre dans ce sens-là pour la construction de quelque chose de stable, quelque chose d'harmonieux. Ouais. Une personne qui a aussi des tentations très fortes. Des tentations très fortes ici, au niveau de la séduction, de la tromperie, et qui brise des promesses. Et par la même occasion, qui brise des cœurs. La lignée, c'est quelque chose qui vient de la famille. On a la lignée familiale, ici. Ouais. On a la lignée familiale. Donc ça vient de croyances limitantes, ça vient d'un schéma qu'on a déjà vu. Ouais, c'est ça. La pause, ça crée des ruptures. Ça crée des ruptures ici. Vous voyez, on a une personne là, comme le diable dans le tarot, qui est dans la ruse, la manipulation, la tromperie, la séduction. Et ici, on a une personne connectée. On a le violet qui parle de la spiritualité. Une personne connectée. Ici, je le dis, c'est à titre indicatif, pas forcément, mais ça peut être un signe de feu, puisqu'on a le feu ici. Et le feu, ça parle voilà, hein, de quelqu'un qui prend des décisions trop vite, qui est impulsif ou impulsive, voilà. La pause sur l'harmonie, du coup. Ouais, c'est ça. Ce qui a été inculqué à cette personne-là au niveau familial, ben voilà.
le familier. On a encore la notion de famille. Ouais. Mais là, on a le chat qui tourne le dos quand même. Hein. Peut-être une personne qui va tourner le dos à des schémas répétitifs, à des croyances limitantes, à des choses qui mettent en péril. Oui, on a l'aventure. Cette personne, elle tourne le dos, elle s'en va. Elle est de dos, elle prend le chemin, elle s'en va. Ici, j'ai toujours le regard vers cette tentatrice. Et ce regard malin, rusé, une manipulatrice qui joue de ses charmes, qui joue peut-être de son physique, qui... ouais. Une personne mal intentionnée. C'est ça. Alors, sur se nourrir, s'il vous plaît. Sur se nourrir ici, est-ce qu'on peut m'en dire plus? Sur se nourrir ici. Pouvez-vous m'en dire plus? La tentatrice, ça peut être une personne aussi qui, sans forcément être une personne qui tente par, par le charnel, tout ça, ça peut être une personne qui influence une personne dans une mauvaise direction, ici. À tromper, à aller voir ailleurs. Haute vibration. Ici, on a se nourrir et on a haute vibration, se nourrir de vibrations plus hautes. Parce qu'avec cette carte de la tentatrice, on est dans des vibrations basses. Et il faut se nourrir de vibrations hautes ici. Parce que là, c'est malsain en fait. Et le divin, dans tous les cas, œuvrera pour que l'harmonie revienne et que ces croyances limitantes tombent ici. On me dit que il faut aller vers ses rêves et pas rester dans des choses nocives ici. Voilà, j'en ai trop qui sont tombés. On va faire avec celle-là. Vous voyez, une personne qui se disperse, tout est tombé, une personne qui se disperse, qui n'est pas ancrée, vous voyez, qui n'est pas dans des hautes vibrations. Mais là, l'univers, le divin œuvre pour que cette personne vibre plus haut. Hein. La coïncidence significative. En fait, ici, on dit que sur l'harmonie, pour retrouver l'harmonie, ici, il faut grimper les échelons. Qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas d'autre solution. Il faut grimper les échelons. Il faut passer par des étapes. Il n'y a pas de coïncidence ici. Il faut grimper. Il faut passer par des étapes pour retrouver l'harmonie et aller vers son rêve. Les étapes peut-être de la guérison. Ça peut être une personne qui a des addictions avec la tentatrice, la séduction, tromperie. Oui. Il va y avoir quelque chose qui va être découvert ici. Une révélation qui va être faite dans le plus grand des secrets. On a sur la première carte, sur la carte le chemin des possibles. La liberté, sur la persévérance. L'univers œuvre pour qu'une personne reprenne sa liberté et persévère à ça. J'ai une personne qui n'est pas libre de ses faits et gestes. J'ai une personne qui n'est pas libre, alors
Ça peut être une personne qui a des difficultés à se sortir de quelque chose. Et ici, l'univers, le divin aide, pousse à ça. Pousse à aller de l'avant, à grimper, à évoluer, à être dans de hautes vibrations ici et à reprendre sa liberté. Ouais, une personne qui n'est pas centrée. Et le divin aide ici. L'univers, le divin aide à relier cette personne à être dans un ancrage profond, à faire une introspection pour pouvoir regarder plus loin et ne plus se mettre en échec. Sur la pause, on a réinventé. Ce n'est qu'une question de temps ici. Ce n'est qu'une question de temps. Ça me parle aussi de naissance de quelque chose, de nouveauté, de quelque chose qui va se mettre en place là. Pour un changement, pour la liberté. Il n'y a pas de coïncidence si il y a tout ça dans la vie d'une personne. Cette personne ferme les yeux sur une situation, elle ne se rend pas compte que c'est de l'autodestruction, c'est de l'auto-sabotage ici. Sur familier, on n'a jamais seul. Donc ici, j'ai une personne qui est beaucoup entourée, un peu trop entourée aussi peut-être. Le divin et l'univers dit que c'est bien de ne jamais être seul ou seul. Mais on n'est jamais seul ou seul dans tous les cas. On a l'univers, on a les anges. On n'est jamais seul. Une personne qui a peur de se retrouver seule ou seule ici. J'en ai pris une autre. Et on a osé parler. Vous voyez, on a révélation découverte. Et on a osé parler. Il y a une personne qui a fermé les yeux sur une situation. On voit 2 fois les yeux fermés par rapport à ces tentations, cette tentatrice, cette séduction, la tromperie, et qui n'arrivait pas à dire les choses. Mais ici, il va y avoir des révélations. Il va y avoir des révélations parce qu'il va y avoir un regard différent sur la situation. Cette personne va voir les choses différemment et va ouvrir enfin ses yeux. Parce que cette personne va accepter le chaos, va accepter ce qui lui arrive dans sa vie, comprend qu'en fait, tous ces schémas le poussent à l'échec, ou la poussent à l'échec, et le met dans un chaos. Ou la met dans un chaos. Vous mettez à votre situation. Et du coup, cette personne, elle va révéler, dévoiler, pour s'apaiser, pour retrouver l'harmonie. Oui. Allez, on va prendre celui-ci. S'il vous plaît, choix numéro 2. Pour toutes les petites lumières. Les petits êtres de lumière là qui œuvrent dans la lumière. La joie. Je dois toujours prendre soin de l'enfant qui vit en moi et lui demander ce qu'il pense de mes choix, car c'est à travers sa voix que je peux retrouver le chemin de la joie. On voit une personne qui a fait des mauvais choix, qui ne s'est pas assez écoutée ici. Ouais. Qui a fait des mauvais choix et là, on lui demande de se reconnecter à son enfant intérieur pour retrouver la joie justement.
Et ici, on a l'évolution. Lorsque l'obscurité plane sur moi, je me souviens que la chenille, pour devenir papillon, doit s'isoler quelque temps dans son cocon. Ainsi commence la transformation qui mène à l'évolution. Je vous parlais, vous voyez, là il y a marqué s'isoler. Je vous parlais de l'introspection tout à l'heure. Donc quelqu'un qui doit un petit peu s'isoler, penser. On avait n'es-tu pas interpellé par une pensée? Penser à quelque chose, ouais, c'est ça. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, on a le mystère, la vie possède une grande part de mystère et je dois accepter de parfois ne pas y voir clair. Car la clé apparaît toujours dans ma main au moment le plus opportun. Voyez? Cette clé n'est pas encore dans la serrure, mais elle va l'être. Elle va y aller. Ici, on a quelqu'un qui évolue, qui se transforme en papillon, qui va grimper les échelons ici. Ouais. Cette situation a été vécue, il n'y a pas de coïncidence. Il n'y a pas de coïncidence. Ça devait être vécu comme ça. Ce n'est pas un échec en soi. C'est un apprentissage de la vie. Il y a une personne qui va débloquer son chakra ici de la gorge pour pouvoir dévoiler certaines choses. Alors, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2, on va évoluer, ça va être une joie. Ouais, une personne qui va évoluer, ça va le mettre ou la mettre dans la joie. Une personne qui s'est laissée tenter par ses addictions, par une personne qui était plus dans l'ombre que dans la lumière ici. Et qui ne va plus se laisser guider par ses tentations, par tout ça. Et qui va aller enfin vers ses rêves. Je sème la joie encore. Je reste vrai avec moi et les autres en tout temps. Je me respecte, car je n'ai pas à être parfait, à être à la hauteur, à me surpasser, à avoir de titres ou à changer pour plaire aux autres. En restant moi-même, dans ma simplicité, mon attitude positive et ma joie de vivre, je sème par magie la lumière dans tous les cœurs de mes frères et sœurs de l'univers. Incroyable. Étude et intégration. Je prends le temps d'étudier mon comportement face à chaque situation et d'appliquer ce que la vie m'a appris jusqu'à maintenant. Je transforme mon attitude du mieux que je peux afin de ne plus penser ni agir en tant qu'être humain, mais plutôt en tant qu'être divin. Et oui. Voilà. On ne va plus penser ni agir en tant qu'être humain, mais en tant qu'être divin. Une personne qui va s'éveiller, qui va grandir, qui va évoluer et qui va avoir des compréhensions. C'est ça. Alors, on va prendre une carte de celui-ci. S'il vous plaît, pour le choix numéro 2. Pour le choix numéro 2. S'il vous plaît, avez-vous un message pour le choix numéro 2? J'en ai une qui est tombée. La gardienne du temps. Le timing divin. Il est temps d'accepter sa différence. On a la différente. Alors, je vais vous lire le message, mais d'abord, voilà, j'ai le chiffre 18, le 7, qui vous parlera sans doute le 4, le 15 et le 27. Et le 13, 33 et encore 27. Oui. Alors, la gardienne du temps. Ce message est pour te remercier d'être une gardienne ou un gardien du temps et de l'espace de calme.
Même si tu n'es pas toujours consciente ou conscient de l'impact positif que cela apporte dans le monde, la vibration de calme que tu émets offre une dimension intemporelle de douceur céleste. Tu as la capacité de jouer avec le temps et de le ralentir afin de rendre perceptible l'infinie beauté que l'on ne voit plus avec trop de vitesse. Souviens-toi que, dans l'absolu, le temps n'existe pas, seulement l'ici et maintenant possède de la valeur. En ralentissant le temps, et parfois même en l'arrêtant, tu ouvres la porte à plusieurs âmes et tu leur permets de faire une expérience divine. La gardienne du temps est remplie de lenteur, de douceur et de sensualité. Elle sait savourer la vie dans les plus petits délices. Par sa présence, elle ralentit le temps des gens qui la côtoient afin de leur ouvrir les yeux sur une perspective de vie plus lente et sacrée. Ton ombre, tu vas trop vite et c'est difficile, voire pénible pour toi de ralentir et de seulement savourer le moment présent. Tu sembles vouloir prouver ta valeur en vivant à toute vitesse, ainsi tu passes à côté de plusieurs cadeaux de la vie. Ta lumière, tu sais quand il est temps pour toi de ralentir et même d'arrêter le temps pour t'offrir des moments de repos. Tu honores la régénération de tes cellules et ton besoin de ralentissement. Tu sais au fond de toi que c'est une grande force que d'être la gardienne de ton temps. C'est beau. Donc ici, j'ai une personne qui a été dans la lenteur, qui a retardé des choses, mais qui va passer à l'action tout en restant dans le calme. La douceur, la sagesse, une personne qui va se mettre en action, mais tout en respectant son temps. Voilà. Pour pouvoir semer la joie, on a la joie de foi. Quelque chose est possible ici. Quelque chose est possible. Il y a quelque chose à arrêter en lien avec cette carte. C'est la seule carte qu'on a qui est négative. Oui. Il y a une tentation à arrêter ou une tentatrice. Oui, c'est ça. Il y a des révélations, des découvertes et on va oser parler ici, dire les choses en toute vérité. On va dire toute la vérité avec beaucoup de sincérité. Oui. Ce qui fera en sorte d'aller vers la joie et vers l'évolution ici. Voilà, ce tirage est maintenant terminé. Je vous souhaite encore un joyeux Noël et beaucoup d'éclats de rire en cette période de fête. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Bye bye tout le monde.